Parle-nous un petit peu de tes coups de cœur. Eh bien, voilà, La Fée assassine d'Olivier Grenson et Sylvie Roge. Olivier, c'est le dessinateur. Sylvie, c'est la scénariste de la BD. Très belle BD, très gros coup de cœur pour des auteurs du coin, avec une histoire qui démarre un soir. On retrouve Fanny, une des deux sœurs jumelles, parce qu'elle est jumelle avec Tania, au commissariat. Elle est pleine de sang et voilà, on découvre en fait à rebours toute son histoire. Ah oui. C'est vraiment très beau, c'est rythmé comme une symphonie, ça avance. Voilà, je ne vais pas trop en dire parce qu'il faut la découvrir absolument. D'accord. Mais justement, tu es allée à la rencontre des créateurs qui sont lanois, en fait. Hein, c'est un couple. Allons-y tout de suite, on va dans l'atelier d'Olivier Grenson et Sylvie Roge. Merci de nous recevoir chez vous, plus particulièrement dans ton atelier. Et donc voilà, moi j'ai eu un très gros coup de cœur pour la bande dessinée que vous avez sortie récemment, La Fée assassine. Et je voulais donc vous poser quelques questions et demander d'abord à Sylvie comment t'est venue l'idée du scénario de la bande dessinée. C'est l'histoire de Fanny et Tania, donc des jumelles qui vivent avec leur maman, qui est quelqu'un de pas bienveillant, d'autoritaire, abusif, est-ce qu'on peut le dire jusque-là? Oui, aussi de mélancolique. C'est une personne fort mélancolique qui a raté quelque chose personnellement dans sa vie et qui va faire souffrir les autres parce qu'elle a souffert. Ben, ça date d'il y a très longtemps. En fait, j'ai travaillé longtemps sur cette bande dessinée parce que je travaille dans le médical. Donc j'étais en pédiatrie, en gynécologie, principalement en gynécologie. Et donc j'avais vraiment envie de traiter l'association de la mère et de l'enfant. Ça me tenait à cœur. Et petit à petit, j'ai travaillé ça comme un puzzle. J'ai mis pièce par pièce. J'étais même pas du tout au début. J'imaginais même pas faire spécialement des jumelles. Mais ça s'est imposé à moi petit à petit. Et puis ben, tout s'est tricoté comme ça, mais sur la longueur, parce que j'avais pas de deadline, j'avais pas de scénariste, enfin si c'était moi, j'avais pas de dessinateur, j'avais pas d'éditeur, donc j'étais pas coincée par le temps. Et comme moi j'avais un autre métier à côté, ben, je ne me suis pas vraiment inquiétée du temps que ça allait me prendre. D'accord. Alors le dessinateur, ben, tu l'as trouvé assez vite Voilà. apparemment. Non, assez vite, pas spécialement, parce qu'il n'était pas du tout prédestiné à être mon dessinateur, même si je l'avais sous mon toit. Il m'a dit, si tu laisses ça comme ça, un dessinateur va se le réapproprier et tu vas perdre complètement le contrôle de ton histoire. D'accord. Donc il m'a dit, tu devras toi-même découper, planche par planche, l'histoire, case par case, et on verra bien ce que ça donnera quand tu auras fait ça. Et donc Olivier, une fois que Sylvie t'a proposé son scénario, tu t'es dit, tiens, je vois très bien comment je vais imaginer les personnages. J'avais en tout cas, à partir du moment où je me suis dit, ben on va travailler ensemble, je vais vraiment dessiner l'histoire, on va faire vraiment un projet ensemble, je me suis dit aussi que c'était le moment pour moi d'aborder le dessin d'une autre manière et de me mettre aussi sur des défis, de changer un peu ma manière de faire. Ce qui est certain, c'est qu'après un 13 Mystery qui est très calibré dans la BD franco-belge classique, j'avais vraiment envie d'aller vers quelque chose de très très différent. Et le scénario de Sylvie m'offrait vraiment cette possibilité-là. Et la mise au point de cette identité graphique n'a pas été évidente. Une fois que je l'ai trouvée, c'était parti. Et quand elle l'a vue, c'était ça qu'elle En tout cas, c'est très réussi. voulait. Ouais. Ouais. Merci. Merci. Ben, merci à vous deux. Si on peut parler juste un peu de votre actualité. Donc, ben, Sylvie, maintenant tu t'es lancée. Donc ici, on a la chance de voir ben, Sur les traces de Matt. Donc un opuscule. Qu'est-ce que c'est en 2 mots un opuscule? Donc il ne faut pas dépasser 5000 mots. On a un quota de mots qui est à respecter. Donc ça peut être un tout petit peu moins, un tout petit peu plus. Mais on ne peut pas dire voilà je vais faire du 6000 ou du 7000 mots ou du 3000. On a un quota vraiment très déterminé. Donc il faut arriver à raconter quelque chose en un laps de temps défini par l'éditeur, donc qui est l'éditeur Lamirois. Oui, tu sors aussi un recueil de nouvelles. Oui, Close Up. Close Up, oui, qui sera prêt normalement. Là, il est en plein sous les presses. Donc, je pense que d'ici 3 semaines à peu près, on devrait pouvoir commencer à le diffuser. Au mois de novembre, il y a un bouquin un peu particulier qui s'appelle Le Nageur solitaire, qui va sortir aux éditions Kennes.
scoop parce que personne n'est encore au courant. Super, celui que tu as donc dessiné pendant le confinement. Voilà, en fait, pendant toute l'année, j'ai commencé au mois de janvier et donc, en effet, ça a pris de l'ampleur pendant le confinement et donc ça va faire un bouquin de 370 pages. Tu dis bouquin, donc ce ne sera pas une bande dessinée? Si, je dis un livre parce que c'est un mélange d'illustrations, de planches, de narration en bande dessinée. C'est assez particulier parce que c'est presque un récit muet avec des aphorismes qui viennent se mettre. Mais il y a un vrai récit qui s'installe petit à petit. Super, merci à tous les deux de nous avoir reçus Merci. et Plaisir. au plaisir de vous revoir. Merci Stéphanie. Merci.